Hello. Eh oui, eh oui. Allez, chers amis, on va démarrer. J'espère que vous allez bien ce matin. On va parler du thème juste après, mais je vous invite à prendre un chant ensemble. Et nous démarrons tout de suite avec ce chant qui nous dit: Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Ce chant nous invite à venir louer Dieu pour ce qu'il est, pour toutes les qualités qu'il a, pour le fait qu'il soit incomparable, inébranlable, admirable, qu'il est digne de nos louanges, qu'il est un Dieu de miracles, et, euh, et voilà, que nous puissions vraiment chanter sa grandeur ce matin avec ce chant. Prenons ce chant ensemble. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Amen. Les amis, je vous invite à prier et on va pouvoir prendre ce temps de partage ensemble. Hop, je crois que sur Instagram, excusez-moi, j'avais oublié de couper. Ça va revenir. Je vais lancer rapidos.
Ok, prions ensemble. Père, merci pour le temps que tu nous donnes encore ce matin. Nous voulons prendre ce temps privilégié pour pouvoir encore apprendre de toi. Merci de nous aider à changer, à être transformé petit à petit par ta parole, par ton amour. Merci d'être avec nous encore ce matin et nous voulons apprendre encore à devenir de plus en plus comme toi, apprendre à saisir aussi des clés euh, de foi, les clés spirituelles que tu veux nous donner. Merci parce que tu veux être accessible, non pas nous expliquer des choses toujours qui sont complexes, mais que nous puissions être dans la simplicité aussi, des choses essentielles, des choses que nous devons euh, avoir à l'esprit, dans le cœur, que nous puissions saisir ces vérités en toute simplicité, parce que tu veux que les choses nous soient simples, même si elles peuvent paraître compliquées, que nous puissions avoir l'essentiel chevillé à, à notre cœur, à notre corps, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, ce matin, le thème est aime jusqu'à ce qu'on te demande pourquoi. Alors, c'est pas une formulation que j'ai inventée, et vous l'avez vu peut-être dans le post, en tout cas dans la story ce matin de JCC, qui a été postée hier soir. C'est une citation, enfin c'est tiré d'une citation d'un pasteur qui écrit sur le Top Chrétien et qui nous dit que sa devise c'est d'aimer les gens jusqu'à ce que ces gens lui demandent pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aime les autres? Quelle est la signification? Et en fin de compte, parfois, on veut aimer, on veut faire des choses pour les gens et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi. Et c'est à force d'aimer, à force de faire les choses, qu'ils vont se poser la question de bah, tiens, pourquoi il agit différemment, peut-être de ce que je connais, de ce que les autres font. Et quelle est la signification de tout ça en fait? Quel est le but? Quel intérêt il a? Puisque souvent, les gens font des choses par intérêt, hein, vous le savez, dans ce monde. Et du coup, l'idée c'est d'aimer jusqu'à ce que les gens se posent la question bah, pourquoi on fait ça. Et souvent, quand on fait les choses, la motivation vient du pourquoi. Et le pourquoi doit être assez fort pour nous motiver à faire les choses. Sinon, souvent, on perd la motivation. Et il faut que notre pourquoi soit fort. Alors, pourquoi nous, on aime et Dieu nous demande d'aimer? Le premier point ce matin, c'est de se dire que tout se résume finalement à l'amour. Et on va voir dans ces premiers passages, donc on va prendre ensemble dans Marc au chapitre 12, les versets 29 à 31. Voici ce qu'on peut y lire. Ceux qui ont l'habitude aussi de lire la Bible, vous connaissez très bien ce passage. Jésus répondit, voici le premier commandement, hein, et en termes d'importance. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et peut-être que vous avez l'habitude de lire, d'entendre ces versets, et peut-être que ça vous est devenu familier. Et j'ai envie de poser la question ce matin, peut-être que aussi euh, on se pose plus assez la question de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que c'est censé changer dans notre attitude, dans notre manière de faire au quotidien. Un autre verset, un autre passage, pardon, dans Romains au chapitre 13, versets 8 et 9, qui est en miroir avec celui-ci, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Là, on fait un lien avec la loi de Dieu, les commandements que Dieu nous a donnés. En effet, les commandements, et pour ceux qui connaissent les 10 commandements notamment, en tout cas même la plupart des gens ont entendu parler des 10 commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Donc en effet, les autres commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres commandements,
C'est limite là, dans ce verset, on nous a mis un trois petits points, etc. Tous les autres commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et enfin, qui veut dire aussi la même chose, mais on voit que c'est vraiment répété à plusieurs endroits dans la Bible. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, la première question que j'ai envie qu'on se pose aussi ce matin, c'est est-ce que parfois, dans ce que Jésus nous a demandé de faire quand il est remonté au ciel, hein, et on l'a vu déjà ensemble au moment où on avait fêté l'ascension et le message autour de l'ascension, le commandement que Jésus donne en partant, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Okay, et aller vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Et est-ce que, en prenant ce dernier commandement, on s'est trop concentré sur justement cette phrase allez et faites des disciples, mais on s'est concentré dessus de la mauvaise manière. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup aussi d'abus et de mauvaises choses qui ont été accomplies au nom de la religion chrétienne et qui sont mal basées, enfin qui sont basées sur ce passage et qui a été fourvoyé en fin de compte. Est-ce qu'en voulant convaincre les gens par des arguments, par l'enseignement, par des citations de la parole, ok, toutes ces choses sont bonnes, mais qu'est-ce qu'elles seraient sans amour? Et la Bible nous dit que tous les commandements se résument à l'amour du prochain, et que si nous aimons Dieu et notre prochain, en fin de compte, nous respectons tous les commandements de la loi. Et en fin de compte, on voit ici que finalement, la foi chrétienne, c'est assez simple. C'est que si nous aimons Dieu et si nous aimons notre prochain, alors nous allons respecter la loi divine. C'est pas le manque d'arguments, de méthodologie, d'évangélisation, hein, la manière de comment on va parler de Dieu. C'est pas le courage qui vont éloigner les gens de Dieu. Il me semble que ce sera notre manque d'amour. C'est pas la beauté de notre culte ou la qualité de notre musique ou l'éloquence de nos prédicateurs qui conduiront les gens à Dieu. Hein, c'est pas parce que je vais bien vous parler de Dieu, je vais choisir les bons mots dans mon message pour vous parler de Dieu, de sa bonté, de sa beauté, de son amour, que c'est ça qui va vous convaincre d'aller vers Dieu. C'est plutôt notre témoignage d'amour envers vous, hein, envers eux, envers les personnes vers lesquelles on va aller, envers les personnes que finalement Dieu nous fait rencontrer et à qui on va pouvoir lui parler, leur parler de lui. Action Nouvelle Vie qui est la partie en fait tournée vers le social de l'Église Nouvelle Vie, hein, au Québec. J'ai repris un de leurs posts qui prenait cette, je pense que c'est une devise, mais c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Alors la phrase en elle-même, si vous la répétez vite plusieurs fois, c'est peut-être difficile à prononcer, mais je trouve que les mots sont très bien choisis pour essayer de comprendre à quel point finalement notre attitude, notre comportement va déterminer l'impact, la hauteur de ce que nous serons, nous ferons, bien plus que notre aptitude et donc nos compétences, nos savoirs, nos savoir-faire, notre manière de faire. C'est bien plus notre attitude qui aura de l'importance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que vous pouvez vous former de la meilleure manière en théologie, passer énormément de temps à lire la Bible, à connaître toutes les histoires de la Bible. Vous pouvez chercher tous les meilleurs arguments pour dire aux gens oui, oui, il faut croire en Dieu, Jésus vous aime, etc. Vous pouvez apprendre tout ça de la meilleure des manières. Ce qui va compter le plus, c'est votre attitude d'amour, votre attitude en tant que témoin, vos actions, vos pensées. Et c'est ça qui va le plus impacter autour de vous. Essayez de faire le bien, c'est cool. Il me semble, enfin, à part ceux qui aiment vraiment faire le mal, mais il me semble qu'essayer de faire le bien, c'est cool. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que essayer de faire le bien, c'est cool?
Sauf qu'on en arrive toujours à décevoir les gens. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus par les chrétiens euh, parce que à un moment donné, eh oui, on déçoit les autres et on se déçoit de nous-mêmes. Parce que la vérité, c'est que on sera jamais parfait ici-bas dans nos pensées et dans nos actes, et à un moment, on va décevoir les autres. Être chrétien, c'est plus que cela. C'est plus que vouloir faire le bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à être de bonnes personnes, et je crois que, bien sûr, c'est louable. Plus il y aura de personnes qui voudront faire du bien, plus on sera dans un monde meilleur, hein, il me semble. Hein. Mais est-ce que c'est ça qui va nous différencier du monde? Ce matin, je pensais à une chose. Jésus était parfait en toutes choses. D'accord? Quand il est venu sur terre, dans son témoignage, dans sa vie, il était parfait en toutes choses. Mais est-ce que c'est ça qui a éclaté aux yeux de ses contemporains? Et il me semble que c'est plutôt le fait que Jésus a aimé tellement, de sorte que les gens se demandent pourquoi il aimait les personnes et ces personnes. Pourquoi il a choisi d'aimer certaines personnes, entre guillemets, ou en tout cas de témoigner de son amour envers certaines personnes que d'autres considéraient comme ne le méritant pas. Hein? Le fait qu'il ait aimé et que ça choque. Alors, oui, il me semble que ça c'est important et j'ai essayé comme ça de prendre à la volée quelques exemples. Et en fait, les exemples venaient assez vite parce que les personnes qu'il a rencontrées, souvent justement, les autres les rejetaient. Et on voit euh, euh, la Samaritaine, on voit la femme adultère, on voit Zachée, c'est des personnes que les gens rejetaient. Pierre, c'est pas quelqu'un qui était rejeté, mais on voit qu'il a trahi, hein, renié Jésus, dire 3 fois qu'il ne le connaissait pas, c'est trahir Jésus et Dieu l'aimait quand même. Enfin, Jésus l'aimait quand même. Et donc on voit que c'est un amour qui transcende les péchés, qui transcende les erreurs, qui transcende les trahisons, qui transcende euh, les jugements, en fait, les idées reçues des autres. Jésus a aimé des gens qui, aux yeux du monde, ne le méritaient pas, sauf que lorsqu'on s'analyse un peu nous-mêmes, est-ce que c'est pas aussi notre cas à nous? Est-ce que nous méritons plus son amour que Zachée, que la femme adultère, que la Samaritaine, que Pierre, qui était tout proche de Jésus et qui l'a renié à la fin? Comment, après avoir bénéficié de son amour inconditionnel, ne pourrions-nous pas refléter cet amour autour de nous? euh, Quelle réticence devons-nous lever pour pouvoir témoigner d'un amour comme Jésus? Et Jésus nous appelle à aimer différemment du monde. Et il me semble que c'est aussi ça le sens d'aimer nos ennemis. Hein. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis. C'est que, en fait, qu'on puisse non seulement aimer les gens pour lesquels c'est facile d'aimer, nos amis, nos proches, mais aussi aimer tous les autres, parce que tous les autres sont des créatures de Dieu. En concentrant notre attention sur Dieu et sur les autres, cela nous pousse à rechercher le bien et nous détourne du mal, souvent lié à la recherche de choses égocentriques, hein, des choses qui sont tournées vers nous-mêmes, nos besoins charnels. Lorsqu'on concentre notre attention sur Dieu et sur les autres, il me semble que ça nous aide à rechercher le bien, à témoigner de l'amour vers les autres. Lorsque on est dans la critique des autres, etc., en fin de compte, c'est parce qu'on est tourné vers nous-mêmes, on est tourné vers la comparaison, on est tourné vers notre bien-être. Et lorsque les autres sont bien ou réussissent et qu'on est dans la jalousie, c'est qu'en fait, on pense plus à nous plutôt que penser aux autres. L'amour de Dieu, l'amour, pardon, est le don de soi offert à quelqu'un d'autre. Que nous puissions nous rappeler continuellement que Dieu nous a aimés le premier, que ce don de soi s'est manifesté par le sacrifice de Jésus et que désormais nous devons nous aussi nous donner aux autres pour que le don de Jésus ne soit pas vain, que Jésus ne soit pas mort sur la croix pour rien, qu'il puisse faire son œuvre et produire du fruit. Amen. Juste avant de passer au deuxième point, je vais juste brancher le téléphone parce que je crois que je n'ai plus de batterie. Ce serait dommage que ça coupe en direct sur Instagram. Et voilou.
ce deuxième point qui est une parole, pardon, je sors juste, hop, une parole qui n'est jamais sans effet. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un- On va prendre ce passage en Ésaïe au chapitre 55, versets 10 et 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. Ce passage nous parle de la parole de Dieu qui n'est pas sans effet. Et comme la pluie et la neige, le cycle de la nature fait que ça tombe, à un moment ça revient, ça fait des nuages et ça retombe, mais ça ne fait pas un cycle sans rien produire. En tombant, la pluie fait germer les plantes, arrose la terre, et de même, quand la parole de Dieu tombe sur nous, elle n'est pas sans effet. Et je voulais reprendre cette histoire-là que j'ai repris. C'est l'histoire d'une fillette qui se trouvait un jour donc, avec son père sur le quai d'une gare lorsqu'un criminel fut amené et menotté aux mains, donc à côté d'eux. L'homme résistait et avait un air si effrayant que personne n'osait s'approcher de lui. L'enfant regarda un moment la scène, puis sans attirer l'attention, elle se dirigea vers lui et lui dit « Ça me fait de la peine pour vous ». Pour toute réponse, elle reçut un flot d'injures qui la fit s'enfuir effrayée. Mais un moment plus tard, elle revint vers lui. Deuxième chance, c'est-à-dire qu'elle se fait rejeter par le criminel. Elle revient et elle dit Monsieur, dit-elle, Jésus-Christ vous aime. Frappé de stupeur, le prisonnier ne trouva rien à répondre. Puis le train entra en gare et l'on se sépara. L'homme fut emmené vers la prison où il devait purger sa peine et l'enfant regagna sa maison. Quelle histoire! C'est un peu triste, hein. On voit cet enfant qui se fait rejeter une fois, qui persiste et qui va redire à ce criminel que Jésus-Christ l'aime. Mais l'histoire ne finit pas là. Et les années passent et un jour, au cours d'une réunion où l'on annonçait l'évangile, le prisonnier raconta comment les paroles de la fillette avaient touché son cœur et n'avaient cessé de le hanter jusqu'au jour où il s'était tourné vers Jésus-Christ, vaincu par son amour après avoir rejeté celui d'une enfant. Amen. Quelle histoire, quelle histoire. Et tant que ça ne nous arrive pas, nous, on se dit toujours que c'est de bonnes histoires. Sauf que des histoires comme ça, il en existe des centaines et sûrement des milliers depuis le début de l'humanité. Parfois, on se demande si ce qu'on est, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose en tant que croyant, certains en tant que responsable, même en tant que leader. On n'est pas conscient du fait que tout peut changer pour quelqu'un à partir d'un de nos mots, d'une phrase, d'une attitude, de la fidélité qu'on peut avoir dans de petites choses comme dans des grandes. Nous plantons des graines, parfois ces graines ne tombent pas dans la bonne terre, mais parfois, on ne le sait pas, elles vont pousser, et Dieu fait pousser en son temps. Sa parole n'est jamais sans effet. Amen. Amen. Et troisième point pour ce matin, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un point qui revient régulièrement, c'est vrai, euh, dans nos messages, parce que à un moment, on a beau apprendre plein de choses sur Dieu, si on ne se met pas en action, si ça ne produit pas du fruit, ça n'a aucun intérêt. Si ça ne vous fait pas vous bouger et vous donner envie d'agir, alors peut-être qu'on a loupé quelque chose. Nous, on n'est pas là ensemble le dimanche pour juste faire de la réflexion intellectuelle. Non, il me semble que la vie chrétienne est quelque chose de très concret. Et du coup, on a un rôle à jouer dans la vraie vie. On le voit ici. C'est dans la vraie vie que cette petite fillette, elle est allée parler à ce criminel. Et c'est dans la vraie vie que sa vie, elle a changé par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Et donc nous, c'est de la même manière, on a à agir dans cette vie en tout, euh, vraiment dans le concret, et non pas juste dans la théorie. Aimer son prochain, ça implique d'aller plus loin que ce que les gens ont l'habitude de faire. Ça implique d'aimer non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis. Je me suis trompé dans mon PowerPoint, mais c'est ses ennemis. C'est savoir pardonner des erreurs
et des blessures. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein, c'est la prière que Jésus nous enseignait. C'est témoigner de bonté même à des inconnus. On voit l'histoire du bon samaritain que Jésus nous raconte et qui prend soin de la personne qui est à terre. C'est aussi, il me semble, être proactif quant à la réconciliation et le retour de la paix, puisque même lorsqu'on essaye de faire au mieux le bien, on a toujours des disputes, des histoires avec ceux qui nous entourent. Comme dans la vie, un progrès ou une évolution demande des efforts, ça demande de changer des habitudes, ça demande de modifier un comportement. Et à l'image de la vie chrétienne, la marche avec Dieu, elle implique des changements. Parfois c'est douloureux, parfois c'est difficile à travers les épreuves pour que Dieu puisse nous transformer. Hein, c'est encore ce qu'on disait la semaine dernière. De même, aimer son prochain nous pousse à agir à contre-courant de ce monde et de d'assumer que en fait on va pas faire comme tout le monde, on va pas faire comme la masse. On va adopter une posture qui n'est pas toujours compréhensible de tous, mais une chose est sûre, lorsque vous aimez ce monde comme Dieu veut qu'on l'aime, ça ne laisse pas indifférent. Amen. C'est une action, c'est une manière de faire qui ne va pas laisser indifférent. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons être de vrais disciples et faire de véritables disciples de Jésus. Témoigner de son amour et de sa grâce chaque jour pour que le monde connaisse le Père à travers nous et que notre cœur soit à l'image du Père. Et finalement, pour conclure sur ce message, c'est de se dire, la foi chrétienne, en finalité, c'est rien d'autre qu'une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un père qui a tant aimé ses enfants, les humains, l'histoire d'un père qui attend le retour des enfants rebelles, les bras grands ouverts. Pour ceux qui connaissent l'histoire du fils prodigue, c'est exactement ça. L'histoire d'enfants qui aiment leur père et qui aiment les autres enfants du père. Qui aiment assez les autres enfants du père pour agir et que ces autres enfants sachent qu'ils peuvent rentrer à la maison du père. Le père a des enfants croyants, des enfants non croyants. Est-ce que les croyants aiment assez les autres enfants du père pour aller leur témoigner de l'amour de Dieu? Oui, l'histoire, elle est plus complexe que ça, elle va plus loin que ça. Si vous nous avez suivis depuis un certain temps, vous savez qu'il est question de sacrifice, de Jésus, du Fils unique, de mort, de résurrection, de victoire. C'est plus complexe que ça. Mais le fond, l'essentiel de l'histoire, ça se résume en une histoire d'amour. Et en finalité, tout se résume dans le fait que Dieu nous aime, il souhaite que nous l'aimions en retour et que nous aimions notre prochain. Voilà, si on a déjà compris ça et qu'on l'applique, je crois qu'on a déjà compris 90% de la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on aime vraiment, alors notre manière de penser et notre manière d'agir va dans l'intérêt de l'autre, de la personne qu'on aime, et qu'on aime Dieu ou qu'on aime notre prochain, ce qu'on va faire va être dans l'intérêt de Dieu et de notre prochain. Et donc c'est en ça qu'on sera de véritables chrétiens et entre guillemets de bons chrétiens. C'est pas en essayant de faire au mieux le bien qu'on est de bons chrétiens, c'est en sachant aimer comme Dieu veut que nous aimions. Amen. Si tout le monde faisait ça, à quel point notre monde irait mieux, n'est-ce pas? Finalement, le message de l'évangile n'est pas si difficile à comprendre. Aimons jusqu'à ce que les gens demandent pourquoi. C'est ça notre thème aujourd'hui. Aimons-les tellement et de manière évidente que les gens se demandent mais pourquoi ils font ça? Pourquoi agir comme ça alors que le monde aujourd'hui glorifie le plaisir de soi, la satisfaction personnelle? Le bonheur passe-t-il réellement par cela? Qui a déjà aimé réellement dans sa vie sait que peu de choses surpassent ce sentiment. Tout le monde s'accorde à dire que la vie prend tout son sens lorsqu'on devient parent. Pensez à l'amour de Dieu pour nous. C'est exactement de cela dont il s'agit. Un amour d'un père pour un fils, pour une fille. L'amour c'est donné. Et parce qu'on a déjà reçu et qu'on reçoit en continu du Père, alors nous avons des réserves à donner. Parce qu'on aime vraiment, lorsqu'on aime vraiment, on ne garde pas les bonnes choses pour soi. Hein? Est-ce que vous pensez à ça? C'est que quand vous aimez vraiment les gens, des personnes autour de vous, en tout cas ceux que vous aimez vraiment,
eh ben vous avez plaisir à leur donner. Vous n'êtes pas là à vouloir garder les bonnes choses pour vous, mais vous voulez leur donner le meilleur. Et je crois que c'est comme ça que Dieu veut que l'on aime. Euh, Lorsqu'on aime vraiment, on ne garde pas les bonnes choses pour soi. Et encore moins lorsqu'on sait qu'elles sont illimitées. Je vais faire une blague, mais parfois il reste une dernière part de gâteau et peut-être que vous vous dites, ouah, est-ce que je vais la manger, personne ne la verra plus, ou est-ce que je vais la proposer à ma femme, et puis si elle dit oui, bah quelle tristesse, ça va la manger, mais moi je pourrais pas la manger. Mais si vous l'aimez assez, ça vous fera plaisir qu'elle puisse avoir le meilleur, ça vous dérange pas. Hein, moi, parfois, je lui dis, bon, je te laisse terminer. Et puis, en fait, au fond de moi, peut-être que j'ai envie qu'elle me dise, non, non, c'est bon, tu peux manger. En fait, je suis très content de terminer. Mais ici, on parle d'amour de Dieu qui n'a pas de limite. C'est pas quelque chose qui est limité. Et donc, pourquoi on le garderait pour nous alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'aura pas de fin. Il y en aura bien assez pour nous, pour eux, et encore, ça débordera encore. Alors, pourquoi on devrait garder l'amour de Dieu uniquement pour nous? Donnons, aimons, je crois que c'est le message de ce matin, croyons que le monde peut être profondément impacté si chaque croyant agit comme cela. Est-ce que chacun de nous, c'est l'amour qui est en premier? Est-ce qu'on se croit minoritaire? Parfois on se dit oui, oui, bah moi je suis chrétien, je ne sais pas si vraiment mon action ça sert à quelque chose. La foi chrétienne, c'est un tiers de la population mondiale. Est-ce qu'on se rend compte que c'est un tiers de la population mondiale et que si un tiers de la population mondiale agit comme cela, à quel point le monde serait meilleur? Ça veut peut-être dire qu'aujourd'hui, ces un tiers-là, on n'est pas encore vraiment aligné avec cette vision-là de l'amour chrétien. Je me suis rendu compte que une chose intéressante, c'est que la plupart des musiciens, chanteurs, youtubeurs, good mood, c'est-à-dire vraiment bonne ambiance, qui me font sourire, on voit qu'ils sont vraiment heureux, joyeux et qui sont hyper talentueux dans la musique. Euh, et je me suis rendu compte que même certains que je suivais depuis déjà une dizaine d'années, c'est seulement aujourd'hui que je me rends compte que en fait c'était des worshippers, c'était des gens qui conduisaient la louange le dimanche à l'église, même s'ils n'avaient jamais déclaré leur foi à travers leur vidéo YouTube. En fait, c'était des gens qui conduisaient la louange à l'église. Et ça me choque même pas, parce que quand je vois le sourire qu'ils ont, ça me rappelle le sourire que j'ai aussi lorsque je parle de Dieu, ou que je vois la grâce de Dieu dans ma vie, dans celle de ceux que j'aime. Euh, il me semble que l'amour de Dieu doit se voir, doit irradier de notre être. Et c'est en ça qu'on fera la différence. Si on est un tiers de la population et qu'on irradie l'amour de Dieu, à quel point ça fait une différence dans ce monde. Et donc, la conclusion, c'est de dire, toutes ces personnes, elles inspirent le monde, mais toi, ton impact, il compte. Et que tu puisses être dans les personnes qui vont inspirer de l'amour, qui vont partager de l'amour. Donnons, aimons, jusqu'à ce que les gens se demandent pourquoi. Amen. Voilà, c'est la conclusion d'aujourd'hui. J'espère que c'est un message qui vous aura parlé, qui vous aura encouragé à vouloir donner de l'amour, à aimer et donner parce que Dieu vous donnera tellement, tellement à travers tout ça et vous vivrez des vérités spirituelles tellement, tellement fortes. Prions pour conclure ce moment et commençons comme ça cette journée bénie, que vous puissiez profiter de ce beau dimanche. En tout cas, chez nous, il est ensoleillé. Prions ensemble. Père, merci pour ces vérités que tu nous as données. Merci pour ces clés. Et nous voulons vraiment vivre cet amour chrétien comme tu le souhaites pour nous euh, et pour l'humanité. Que nous puissions être tes ambassadeurs dans ce monde. Euh, non pas à encore vouloir faire des efforts, à essayer de faire le bien, à essayer de faire du mieux possible, et aussi parfois être perdu dans l'activisme, de vouloir faire plein de choses pour toi, euh, mais vraiment que l'amour prédomine et que à travers notre attitude, à travers ce que nous donnons autour de nous, nous puissions faire la différence. Toi seul, ton amour est ce qui compte, est ce qui est le plus important. Oui, tu as donné plein de règles, plein de lois au peuple d'Israël et à travers lui pour nous, pour montrer que être parfait, être digne de toi, c'est compliqué, mais que tout se résume dans le fait de t'aimer en retour et d'aimer autour de nous.
parce qu'à travers ça, nous ferons dans l'intérêt, dans ton intérêt, dans l'intérêt des personnes qui nous entourent. Vraiment que tu puisses nous donner de l'amour et que nous puissions aimer autour de nous et faire la différence. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci, je vous souhaite un super dimanche. Passez une très belle journée. Profitez du soleil, profitez de vos proches. Aimez plus largement que juste vos amis. Aimez ce monde parce que Dieu l'aime. Bye bye, bonne journée.